Coucou tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter dans cette vidéo mes tops et mes flops du mois d'octobre. Alors je vais vous parler de 9 produits. Bon, ça risque d'être un peu long, donc on va commencer maintenant. Alors on va commencer avec la première catégorie, il s'agit de la catégorie cheveux. Je n'ai qu'un produit à vous présenter dans cette catégorie. Il s'agit du soin intense aux 5 huiles précieuses de la marque Cos Paris dans un format de 50 ml. J'avais reçu cette huile dans la prescription Lab d'octobre. Alors c'est une huile qui est composée d'huile de camélia, de cucuy, d'argan, de jojoba et de buriti. Elle est à 99,9% naturelle et 11,5% bio. Alors très rapidement ce qu'ils en disent. C'est une huile qui promet de nourrir et de réparer la fibre capillaire, mais également elle fortifie et donne instantanément de l'éclat aux cheveux. Alors jusque-là je ne connaissais pas l'huile de cucuy et l'huile de buriti. Alors si vous non plus, vous n'avez jamais entendu parler de ces huiles, sachez que l'huile de cucuy est extraite de noix qui poussent sur un arbre qui s'appelle bangkul. C'est un arbre que l'on retrouve beaucoup en Indonésie puisque l'huile extraite des fruits est utilisée en cuisine. Quant à l'huile de buriti, le buriti c'est un palmier sauvage originaire du Brésil. Et en fait on extrait l'huile de ses fruits. Alors vous pouvez voir que je ne l'ai pas encore terminé. Comme j'ai déjà mentionné, je me lave les cheveux que 2 fois par semaine. Et je ne fais pas des bains d'huile avant chaque shampoing. Donc forcément ça part pas très vite. En plus dans le prescripteur il nous conseillait de l'appliquer sur cheveux humides et c'est ce que je fais. Et de cette manière j'ai l'impression que l'huile elle diminue beaucoup moins vite que si elle était utilisée sur cheveux secs. Alors c'est une huile qui sent très bon. Sur son site la marque nous parle d'une fragrance patchouli et vanille. Alors c'est pas une odeur forte, hein, elle est assez discrète. Au niveau de la texture c'est un mélange d'huile assez liquide. Donc quand on le verse dans le creux de la main, si on fait pas attention on aurait tendance à en perdre. Alors est-ce qu'elle a été efficace? J'ai pas vu vraiment de différence sur mes cheveux, hein. Peut-être parce que je ne l'ai pas encore utilisée suffisamment longtemps, mais très sincèrement j'ai aucun doute sur le fait qu'elle est bénéfique à mes cheveux. Alors est-ce que c'est un produit que j'achèterai en format full size? Alors non, simplement parce que je trouve que le prix est trop élevé. À titre de comparaison, si j'achète chaque huile séparément sur le site Aromazone par exemple, et que je procède moi-même à mon mélange, j'en aurai pour 47,30 € pour 500 ml d'huile. Alors je suis pas là pour nuire à qui que ce soit, hein, mais il faut quand même bien dire que ça fait réfléchir. Je vais vous afficher la liste des ingrédients du produit, la liste INSI. Alors on va pas analyser la compo du produit, hein, je m'y connais pas suffisamment pour ça, et surtout c'est assez personnel je trouve, hein. Certains vont tolérer certains ingrédients et d'autres pas, donc c'est à chacun de voir. Et aussi à savoir que je me base sur le site INSI Beauty hein, pour m'aider à décrypter les ingrédients. Alors dans une liste INSI, on dit souvent que les 5 ou 6 premiers ingrédients représentent à peu près 70% du produit. Alors j'ai lu un peu tout et son contraire hein, sur la toile, hein, les 5 premiers ingrédients, les 8 à 9 premiers. Bref, toutes ces informations, ça m'a quand même très vite paumé. C'est un peu comme si je devais créer mon propre puzzle avec 2 puzzles différents. Alors pour bien faire et éviter de partir dans tous les sens, je reste sur la première chose que j'ai entendue et lue depuis très longtemps, c'est-à-dire les 5 premiers ingrédients. Alors je tiens aussi quand même à dire que bon, je ne suis pas scientifique, je ne travaille pas dans la conception de cosmétiques et je ne veux pas vous induire en erreur. Alors concernant la liste INSI, le mieux c'est que chacun fasse avec ses propres informations et son expérience personnelle. Alors on va passer maintenant à la catégorie visage. On va commencer avec le stick nettoyant visage de chez Merci Handy dans un format de 30 grammes. Alors celui-ci, j'avais reçu dans la Blissim de juin. À l'intérieur, on retrouve de l'huile de chanvre, de la poudre de graines de chanvre et de l'aloe vera. Il est vegan, fabriqué en France et contient 96% d'ingrédients d'origine naturelle. Alors c'est un nettoyant visage basique, hein, j'ai pas grand chose à dire dessus, si ce n'est qu'il fait très bien son travail. Là où je pense qu'il pourrait poser un problème, c'est sur son format stick. Alors autant ce type de format est hyper pratique quand on part en voyage, hein, ça permet d'alléger de quelques grammes la trousse de toilette. Autant en termes d'hygiène, en le passant sur une peau non nettoyée, c'est un peu la porte ouverte aux diverses bactéries, hein. Alors moi, ça m'a pas posé de problème. J'ai pas eu de soucis de boutons ou quoi que ce soit d'autre, hein. Le seul truc qui m'embête, c'est qu'une fois qu'on arrive au bout du stick, on est bloqué par le plastique qui l'entoure. Donc il a fallu que je me serve d'un cure-dent pour venir chercher le reste du produit, qui restait présent en belle quantité d'ailleurs. Bon, en soi, c'est pas bien méchant, hein, mais à choisir, j'ai pas spécialement envie de m'embêter à faire ça. Donc en dehors de ça, c'est un très bon produit avec une odeur que j'adore. Franchement, elle est très fraîche, très agréable, il sent très très bon. La marque l'a décrit comme un parfum léger, addictif, inspiré de la nature.
On y retrouve des notes florales vertes, un parfum végétal rappelant l'aloe vera et des facettes aromatiques du chanvre. Alors je vais quand même essayer d'aller vite pour pas que la vidéo dure trop longtemps. Et maintenant nous allons passer au masque nourrissant anti-stress de la marque Pella Beauty, dans un format de 50 ml, donc c'est un full size. Le stick nettoyant Merci Andy derrière, c'est un full size aussi. Alors celui-ci je l'avais eu dans la prescription Lab de septembre. Alors ce qu'en dit la marque, notre masque allie la douceur de l'huile d'onagre aux pétales de fleurs de bleuet, aux vertus apaisantes et décongestionnantes. Riche en oméga 6 et acides gras essentiels aux propriétés nourrissantes et anti-inflammatoires, l'huile d'onagre nourrit votre peau pour lui rendre son éclat naturel. Son parfum relaxant aux huiles essentielles détend vos traits et votre esprit. Alors il est composé à 99% d'ingrédients d'origine naturelle et il est pour tout type de peau. Et c'est en partie pour ce masque que j'avais pris la prescription Lab de septembre justement. Alors c'est une texture gel mais différente de celle qu'on connaît, parce qu'elle est assez épaisse, presque collante. C'est sans doute dû au fait que l'eau se trouve en 5e position sur la liste des ingrédients. Du fait qu'elle est présente en moins grande quantité, le produit est moins aqueux qu'une texture gel classique. Il y a des petits morceaux de pétales de bleuet à l'intérieur. Alors on laisse poser 10 à 15 minutes, puis on vient masser le produit qui doit se transformer en huile, puis on vient ensuite le rincer à l'eau tiède qui au contact de l'eau va se transformer en lait. Alors je trouve que c'est un masque très sensoriel, qui a une odeur assez subtile, presque inexistante. Alors il a un réel effet calmant. Moi lorsque j'utilise un gommage ou un masque purifiant, ma peau très peu sensible d'ordinaire réagit immédiatement. J'ai toujours des petites plaques rouges qui sortent notamment sur mes joues. Bon, ça s'estompe au cours de la journée, mais bon, elles sont légèrement irritées et le masque me calme ces irritations. Par contre, je n'ai vu aucune modification dans l'éclat de ma peau. Je sais pas si je l'ai dit, il s'utilise 1 à 2 fois par semaine. Par contre, si on le rince mal, ça se voit tout de suite, parce qu'il laisse un léger reflet bleu sur la peau. Je trouve son prix nulle part. Donc peut-être que Prescription Lab attend les différents retours pour le commercialiser, je ne sais pas. Et en termes de compo, elle est quand même plutôt pas mal. Bon, après le masque, on va passer à la lotion. Il s'agit de la lotion, ou plutôt de l'Intral lotion tonique à la camomille de chez Darphin, dans un format de 50 ml. Alors c'est une lotion tonique qui nous promet d'apaiser, de tonifier et de rafraîchir la peau. Elle est composée à 92% d'ingrédients d'origine naturelle et elle convient aux peaux irritées et aux peaux sensibles. À l'intérieur, on retrouve de la camomille et de l'aubépine pour apaiser instantanément et réduire les irritations visibles. Alors elle a une odeur très agréable, légèrement florale. Moi je l'utilisais le matin pour me nettoyer le visage. Et de manière générale, j'attends pas grand chose d'une lotion, à part de me nettoyer la peau, donc enfin voilà quoi. Je pourrais pas dire si elle hydrate réellement, En revanche, ce que je peux vous dire, c'est que lorsqu'elle sèche sur le visage, il n'y a pas cette sensation de peau qui tire, comme ça peut être le cas avec d'autres lotions. J'ai pas trouvé qu'elle avait un effet rafraîchissant. Alors moi, mes lotions, je les utilise toujours aussi sur les yeux. Même si c'est indiqué sur le flacon de ne pas le faire, moi je le fais quand même. Et pourtant, croyez-moi, j'ai les yeux très sensibles. Et celle-ci, quand je la passe sur les yeux, elle me pique pas du tout. Bon, après, j'ai pas non plus mon coton complètement trempé de produit. Juste, je la passe très rapidement sur les yeux et ça ne me pique absolument pas. Alors, de manière générale, je trouve que c'est une très bonne lotion qui devrait en effet convenir aux peaux sensibles. Allez, on termine avec les produits pour le visage. Il m'en reste 2 à vous présenter, dont un, c'est un gros top pour moi. Alors, sur Instagram, je suis abonnée à Marianne. On la retrouve sous le pseudo Mamoun & Co, qui est styliste beauté pour Joli Moi. Et en allant faire un petit tour sur sa boutique en ligne, je me suis laissée tenter par un gommage et un baume à lèvres de la marque NCLA Beauty. Marque que je ne connaissais absolument pas. Alors, c'était vendu dans une petite boîte en métal. Je vous la montre. Très jolie d'ailleurs. Donc on peut tout à fait venir réutiliser ensuite. À l'intérieur, on trouve un petit accessoire exfoliant, un gommage et un baume à lèvres. Je vais vous montrer l'accessoire. Hop, voilà. Donc c'est en forme de bouche, c'est trop mignon. Donc au départ, je me suis dit que ce petit accessoire allait être gadget, mais en réalité pas du tout. C'est hyper agréable à utiliser. Limite, j'ai du mal à m'arrêter quand je m'en sers. Après, on a une sensation de lèvres qui chauffe, c'est sans doute dû au fait qu'on active la circulation sanguine. C'est vraiment un petit objet hyper agréable à utiliser. Donc je vais l'approcher un peu pour que vous voyez mieux. Et derrière, hop, vous voyez, il y a une petite ventouse. Donc ça peut être pratique pour venir le tenir justement, mais aussi pour comment dire,
le fixer à votre vitre ou sur le carrelage, ça peut être bien pratique. Moi je ne le fais pas, hein. Je préfère le ranger dans un petit sachet en plastique parce que j'aime pas trop l'idée qu'il puisse y avoir des poussières ou quoi qui se posent dessus. Et donc le gros top du mois, c'est donc ce gommage. C'est le Sugar Black Cherry de chez NCLA Beauty dans un format de 15 ml. Alors pour moi c'est vraiment un gros coup de cœur ce gommage, hein. Je l'adore, vraiment je l'adore. Alors il est à la cerise hein, et l'odeur de cerise est bien présente. Je trouve qu'il exfolie super bien, il laisse les lèvres toutes douces. Après l'avoir rincé, il laisse comme une sensation grasse, mais en fait c'est pas gras du tout, hein, ni à l'œil ni au toucher, et ça s'atténue assez rapidement. On a vraiment les lèvres qui sont douces, on a l'impression qu'il hydrate en plus d'exfolier. Alors moi je m'en sers aussi sur le contour des lèvres, et c'est clairement un produit que je vais racheter sans aucune hésitation. En plus il existe en plusieurs parfums. J'ai vu Watermelon, Pink Champagne, Birthday Cake. J'ai vu aussi sur le site de la marque qu'il existait en de très nombreux parfums. Non, franchement, c'est une petite merveille ce gommage, je l'adore vraiment beaucoup, beaucoup. À savoir qu'il est 100% naturel, cruelty free et vegan. Et si vous regardez la compo, bah, elle est totalement clean, quoi. C'est vraiment un très très bon produit. Et donc dedans, nous avions aussi le baume à lèvres. Il s'agit du Balm Babe Black Cherry NCLA Beauty dans un format de 10 ml. Donc je vous ai pas dit, par contre, les pots, c'est pas du verre, hein. C'est des pots en plastique. Alors à savoir qu'il est formulé avec du beurre de karité, du beurre de cacao, du beurre d'avocat et de l'huile de coco. Donc là aussi, hein, il est 100% naturel, cruelty free et vegan. Alors j'avoue que j'ai une préférence pour les baumes sticks et les huiles pour les lèvres, hein. Ici on est sur une texture similaire à un gloss, mais sans l'effet épais et collant. Alors le goût de cerise il est présent mais très subtil, hein, on le sent à peine, hein. J'avoue que j'accroche quand même moins pour le baume à lèvres que pour le gommage. Je trouve qu'il hydrate, hein, mais juste ce qu'il faut en fait. Je pense pas qu'il hydraterait suffisamment des lèvres très sèches, hein. Et il manque un peu de richesse pour ça. Et là on peut voir aussi que en termes de compo, franchement c'est nickel quoi. Donc sous cette forme j'y reviendrai pas, hein, parce que pour moi il manque d'un shoot d'hydratation. En revanche je sais pas s'il existe en format stick, mais si c'est le cas c'est typiquement le genre de produit que j'achèterai sans hésiter. Donc si jamais ça vous intéresse, je vous mettrai le lien du compte de Mariam en barre d'infos. N'hésitez pas à la contacter, hein, elle se fera un plaisir de vous renseigner. On va passer maintenant à la catégorie corps. J'ai que 2 produits à vous présenter, et on va commencer avec le déodorant Namasté de chez Merci Handy dans un format de 55 grammes. Alors j'avais reçu ce déo dans la box d'été de chez Nocibé. Alors c'est un déo qui est formulé sans alcool, sans sel d'aluminium et sans parabènes. Alors il est vendu comme un déo à la compo clean et il est cruelty free. Alors il existe aussi en 2 autres parfums. Alors moi en déo j'utilise le déo bio original de chez Dove depuis très longtemps, hein, depuis mes 15 ans. Donc autant dire qu'entre Dove et moi c'est une très longue histoire. Même si la compo des déos Dove elles sont pas... voilà quoi. Bon j'ai bien sûr dérivé vers d'autres produits, hein, mais finalement je suis toujours revenu chez eux. À part lui, il n'y a jamais aucun autre déo qui n'a réussi à me satisfaire. En testant celui-ci, je ne m'attendais pas à grand chose, mais finalement il m'a agréablement surpris. Alors bien sûr il n'a aucun contrôle sur la transpiration, et heureusement, hein, mais par contre il a un réel contrôle sur l'odeur de transpiration. Alors je ne l'ai pas non plus utilisé dans des conditions extrêmes, hein, donc je ne sais pas si sur ce point-là il va tenir la route ou pas. Alors à savoir aussi qu'il est transparent, donc il ne laisse aucune trace blanche, hein. Quant à son parfum, elle est à tomber par terre, hein. J'adore, vraiment, il sent vraiment très très bon. Je regrette juste que son prix soit aussi élevé pour un déo. Et le deuxième produit pour le corps, c'est en réalité un produit pour le visage, mais qui apparemment peut s'utiliser aussi sur le corps. Donc il s'agit du Philaderm Émulsion de chez Embryolis, dans un format de 75 ml, donc là aussi c'est un full size. Alors il a été reformulé, hein. Il est à 99% d'ingrédients d'origine naturelle et il est pour les peaux sèches à très sèches, même sensibles. Alors comme je le disais, hein, c'est un soin pour le visage mais qui peut, selon ce qui est écrit dans le prescripteur, s'utiliser aussi sur le corps. Oui, parce que celui-ci je l'avais reçu dans la prescription lab de, je ne sais plus, je regarde rapidement, d'octobre. Alors c'est un soin qui promet d'apporter à la peau les nutriments essentiels pour reconstituer son film lipidique protecteur. Les signes de sécheresse cutanée, squame, rugosité et d'inconfort, picotement, tiraillement disparaissent.
Apaisé et plus confortable, même les épidermes les plus secs retrouvent souplesse, douceur et éclat. Donc dans sa formule, on retrouve des phytostérols d'huile de colza et des squalanes végétales, de l'aloe vera, de la cire d'abeille, du beurre de karité et de la glycérine et des protéines de soja. Alors les soins Embryolisse sont des soins qui sont quand même très appréciés par les maquilleurs professionnels parce qu'ils font une très bonne base de maquillage. Alors sur son site, Embryolisse nous parle d'une odeur d'amande, alors je confirme, elle est bien présente, mais c'est une odeur assez discrète. Malgré le fait que ce soit un soin assez riche quand même, je l'ai quand même testé sur ma peau, bien qu'elle soit mixte, et je dois dire qu'il hydrate très très bien. J'ai fait ce qu'il nous conseillait dans le prescripteur, j'ai utilisé également sur le corps, et je trouve que la peau de mon visage l'absorbe mieux que celle de mon corps. Pourtant, j'ai pas la peau au niveau de mon visage déshydratée, pas du tout. Sur le corps, en fait, elle laisse sur la peau une sensation qui... C'est pas collant ni gras, mais plutôt comme si le produit restait un peu en surface, qu'il n'était pas totalement absorbé par la peau. Sinon, en dehors de ça, c'est un très bon soin. Et là aussi, en termes de compo, on est quand même plutôt pas mal. Et enfin, il me reste un dernier produit à vous présenter. D'ailleurs, on change de catégorie, on passe dans la catégorie make-up. Alors là, il s'agit de mon correcteur de chez Pella Beauty dans un format de 3 ml. C'est un format full size. Et c'est la teinte 230K Light. Donc celui-ci, je l'avais reçu dans la prescription lab de septembre, je crois. Alors non, je viens de vérifier, c'est dans la prescription lab d'octobre. Alors c'est un correcteur à 99% d'origine naturelle. Alors il promet d'estomper les cernes grâce à sa texture crémeuse et à ses pigments. Il illumine discrètement le regard en lui apportant une note légèrement irisée. Alors pour le moment il est disponible qu'en deux teintes, light et medium. On nous dit que sa couvrance est modulable à volonté et se travaille très facilement, au doigt ou au pinceau, et offre un fini mat et poudreux qui convient aux deux grandes carnations, clair et médium. Le regard est illuminé et les cernes se font vite oublier. Alors il est conçu avec un mélange d'huile et de cire pour une action émolliente qui ne dessèche pas la peau lors de l'application. Sa texture est crémeuse et légèrement nacrée, modulable selon les carnations. Moi j'applique toujours mon correcteur au pinceau et je termine toujours au doigt pour bien fondre la matière. Et aussi je poudre toujours. Et celui-ci je pense qu'il vaut mieux. Parce qu'après application, on dirait que le dessous de l'œil est gras. On nous dit qu'il a un fini mat poudreux, moi j'ai pas trouvé qu'il avait d'effet mat du tout. Donc je sais pas si je suis la seule à qui ça a fait ça, mais... alors il est très crémeux. Je trouve qu'il ne marque pas les ridules, et c'est vrai qu'il est modulable. Alors je ne pourrais pas vous dire s'il camoufle bien les cernes, puisque... Quand j'en ai, j'ai la chance qu'elle ne soit pas fort visible. Par contre, moi j'ai la teinte la plus claire là, mais je trouve qu'elle est beaucoup trop foncée pour ma carnation. Alors du coup, quand je l'ai appliqué, j'ai trouvé qu'il me dessinait une ombre sous les yeux. Alors vous pouvez voir sur les images, en ce moment j'utilise la miniature du correcteur de chez Tarte, en teinte Light 20B, que j'adore. Je l'aime beaucoup ce correcteur, et surtout il me correspond totalement. On voit que la différence de couleur entre les deux, elle est quand même importante. À savoir aussi que dans les 30 minutes qui ont suivi l'application, j'ai vu qu'il avait filé dans les plis. Alors j'ai tapoté gentiment, puis par chance c'est rentré dans l'ordre. Après il n'a plus du tout bougé de la journée. Je l'avais peut-être mal appliqué, je ne sais pas. Alors dans l'ensemble, je pense que c'est un très bon correcteur, avec une très bonne tenue. Moi je ne vais pas le garder, déjà à cause de la teinte, mais aussi parce que je préfère les correcteurs avec un peu plus de matité. Et bien voilà, j'ai fait le tour de mes tops et flops du mois d'octobre. Alors je ne sais pas si vous avez testé déjà l'un de ces produits, mais si c'est le cas, n'hésitez pas à me partager, enfin à nous partager votre avis en commentaire. Alors je voulais en profiter aussi pour vous remercier, pour vous dire merci pour vos vues, pour vos likes, pour vos abonnements. Vraiment, ça me touche vraiment beaucoup. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à commenter, à liker. Moi je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Prenez bien soin de vous. Je vous fais plein de bisous.